En Angola, les incitations fiscales pour l'économie nationale sont passées de 184,2 milliards à 2,98 billions de kwanza, soit environ 3,26 milliards de dollars entre 2018 et 2024, a révélé le 10 juin 2026 à Luanda le secrétaire d'État aux Finances et au Trésor, Otoniel dos Santos. Au Maroc, les sociétés cotées à la bourse de Casablanca ont généré un chiffre d'affaires de 92,3 milliards de dirhams, soit environ 11 milliards de dollars au premier trimestre 2026, marquant une progression de 6,8%. Selon une enquête de la Banque centrale du Kenya publiée le 5 juin 2026, les actifs du secteur bancaire ont progressé de 3,8% pour atteindre 68 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Le gouvernement angolais a révélé une augmentation massive de ses incitations fiscales atteignant 2,98 billions de kwanza en 2024, soit environ 3,26 milliards de dollars. Lors d'une rencontre organisée avec le FMI à Luanda, Otoniel dos Santos a souligné que cet effort financier cible prioritairement l'industrie transformatrice et l'importation de produits alimentaires pour soutenir la diversification économique. Le poids de ces exemptions sur les recettes fiscales totales est passé de 3,1% à 17,17% sur la période. Durant la même période de renonciation, le poids de la dette a augmenté de 0,64% à 2,9% du produit intérieur brut et en ce qui concerne les recettes fiscales totales, de 3,1% à 17,17%. Autrement dit, le potentiel cesse d'être perçu grâce aux exemptions et réductions de taux et régimes préférentiels. Concentrées à 91% sur le secteur non pétrolier, les incitations fiscales angolaises visent à soutenir l'industrie et l'emploi. Toutefois, Otoniel dos Santos avertit que ce soutien a un coût, un manque à gagner budgétaire important. Ce sacrifice réduit les ressources disponibles pour les secteurs prioritaires que sont la santé, l'éducation et le développement des infrastructures. Environ 91% de cette dérogation est concentrée dans les secteurs non pétroliers, notamment dans des avantages accordés pour l'importation de produits alimentaires, des matières premières et des mesures de soutien à l'industrie transformatrice. À noter que la gestion des incitations fiscales est devenue une question centrale de la politique fiscale angolaise avec l'approbation du premier code des avantages fiscaux, loi 822 du 14 avril, qui a unifié les règles auparavant dispersées. En parallèle, pour garantir une meilleure transparence budgétaire, l'Angola s'est doté en octobre 2025 du manuel statistique des finances publiques. Ces réformes visent à optimiser le suivi des ressources et la clarté de l'information financière. Au Maroc, les sociétés cotées à la bourse de Casablanca ont généré un chiffre d'affaires de 92,3 milliards de dirhams, soit environ 11 milliards de dollars au premier trimestre 2026, marquant une progression de 6,8%. Bien qu'Attijari Global Research note un ralentissement de la croissance par rapport à fin 2025, les dirigeants restent optimistes pour le trimestre à venir. Cette confiance s'appuie sur de meilleures conditions climatiques et une fluidification de la logistique. Enfin, l'accélération des investissements liés à la Coupe du Monde 2030 soutient activement cette dynamique économique. Selon une enquête de la Banque centrale du Kenya, CBK, publiée le 5 juin 2026, les actifs du secteur bancaire ont progressé de 3,8% pour atteindre 68 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Cette dynamique s'accompagne d'une hausse similaire des dépôts et d'une amélioration notable de la liquidité globale du système financier. Parallèlement, une concurrence accrue entre les 39 établissements de crédit interrogés a favorisé l'assouplissement des critères d'octroi de prêts. Enfin, le marché interbancaire témoigne de cette solidité avec une large majorité de banques fournissant désormais des liquidités à leurs pairs.
Le gouvernement béninois a adopté le 11 juin un budget rectificatif 2026 de 4 000 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8%. Cet ajustement aligne les ressources sur les priorités du président Romuald Wadani, notamment les infrastructures, l'agriculture et le social. L'objectif est de répondre aux défis actuels tout en visant une croissance de 7,5% et en préservant les équilibres financiers.